lycée de Mbacké, il y avait un matériel destiné pour les élèves scientifiques et que ce matériel, on ne pouvait pas l'utiliser. Parce que jusqu'à maintenant, le lycée n'a pas été inauguré. Le censeur nous avait dit, autant c'était Kaïta, qui était donc le censeur, aujourd'hui je pense qu'il est le proviseur. Il nous disait que voilà, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que le lycée n'a pas été non plus inauguré. Et on lui a dit, mais pourquoi le lycée n'était pas encore inauguré, mais on est là, on utilise les salles de classe. Quand on utilise les salles de classe, pourquoi pas utiliser donc le matériel? Il nous disait que c'est impossible. Avec un de nos enseignants, M. Ngom, qui était un enseignant de sciences physiques, il nous disait, il faut s'organiser. Il y avait un de nos amis, c'est Cheikhouna. Après, il n'a pas continué avec nous en ce moment parce qu'il était malade. Il avait l'idée pendant les vacances, on discutait qu'est-ce qu'on doit faire. Et après, M. Ngom nous avait soufflé de mettre en place un club scientifique. Donc, on avait mis en place le club scientifique. L'objectif uniquement, c'est l'intégration et de pouvoir utiliser ce matériel-là. Lorsqu'on a organisé, on a mis en place donc le club scientifique, dont j'étais au début donc le président, et on a commencé à discuter à dialoguer. Ils ont accepté, ils nous ont laissé utiliser donc ce matériel. Et par là, on avait organisé des journées scientifiques, on avait invité donc le préfet et autres. C'est comme ça qu'on avait mis en place le club scientifique. Donc, une fois le club scientifique, on avait continué, il y avait ce qu'on appelle des yendou pédagogiques. Je ne sais pas si ça se fait toujours ou pas. On avait organisé des yendou pédagogiques pour préparer donc les candidats au baccalauréat. On faisait donc un résumé des mathématiques, sciences physiques et PC. Bon, autant il n'y avait pas beaucoup d'élèves comme aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, les terminales S2, au total, si je ne me trompe pas, c'était environ 70 ou bien 80 au total. Et là, lorsqu'on a organisé, on a mis en place donc le club scientifique. Après le bac, vous vous rappelez que à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté de médecine, chaque année on avait environ 2 ou bien 3 étudiants qui venaient de Touba Mbacké. Notre promotion, si je ne me trompe pas, on était au total, si je ne me trompe pas, au total on était 11 ou bien 9, médecine, pharmacie et dentaire. Oui, au total. Il y avait notre cher docteur Ahmed Gom, un gars qui est hyper intelligent, machallah, je touche du bois, qui maîtrise ce qu'il dit, c'est un bon médecin. Et il y avait honneur aux dames, il y avait une femme endurante, Khady Cissé, docteur Khady Cissé. Au total, on était 9. Et c'était pour la première fois que Touba Mbacké est représenté environ 9 ou bien 11, si je ne me trompe pas. Et au début, ce qu'on faisait, on était toujours ensemble. Même pour aller au resto, on se regroupait ici pour aller au resto. Donc on était toujours ensemble. À un moment donné, on s'est dit, mais comment? On ne peut pas toujours être ensemble. Parce qu'il y a des gens hyper intelligents. Il suffit de lire le cours, ils maîtrisent tout. Il y a d'autres personnes comme moi, il faut prendre tout ton temps pour comprendre. Je ne dis pas pour maîtriser, mais pour comprendre. Donc on ne pouvait pas continuer à être ensemble toujours. Mais on s'est dit, on vient de Touba, on vient de Mbacké. On a eu notre bac, nous avons l'obligation de faire quelque chose pour notre localité. Au début, on s'est dit, on va créer une section du club scientifique à Dakar. C'était en 2011. D'ailleurs, c'est cette année-là qu'on avait instauré le système LMD. On était donc les cobayes du système LMD. Donc, on s'est dit, on doit mettre en place une structure. Club scientifique, section Dakar. Donc, cette première année, on avait cotisé, allé au lycée, primer les meilleurs élèves. C'est cette année-là, ou bien notre année, que le censeur disait un élève, un bac. C'est notre année. Un élève, un bac. Ce slogan.
Et après, là, ce n'était pas seulement nous, mais c'était tous les élèves, tous les étudiants scientifiques qui venaient du lycée de Mbacké. Donc on avait organisé donc cette section du club scientifique. Mais après on s'est dit, nous n'avons pas donc les mêmes parcours. Certains sont à la faculté des sciences, d'autres FASEC. Nous sommes à la faculté de médecine, donc on doit s'organiser. C'est après qu'on s'est dit, voilà, pourquoi pas créer une structure purement médicale. Au début, on l'avait appelé, si je ne me trompe pas, AMET, Association des étudiants en médecine, je sais pas, de Touba et de Mbacké, AMET. On a commencé avec AMET. Lorsqu'on faisait nos réunions, on le faisait au début, c'était au pavillon A ou bien pavillon J. Donc on ne faisait pas, on faisait maximum 10-15, parce qu'il y avait quelques années qui venaient nous accompagner, les docteurs Seigneur Morgaï et autres. Et après, on s'est dit, mais Ahmed, ça ne me sonne pas bien. Parce que moi, j'avais un ami avec qui je me battais toujours. Bon, puisqu'il s'appelait Ahmed, je ne voulais pas qu'on continue avec ce nom, parce qu'il se glorifiait avec Ahmed. C'est Mohamed Gueye. Il se glorifiait Ahmed. Je dis qu'on ne va plus l'appeler Ahmed, on va changer le nom. Et on l'avait appelé Temam. Touba Mbacké, assistance médicale. Temam. On a commencé avec ce nom, mais les gens le confondaient avec TAM. Faisant partie de TAM et d'autres personnes qui faisaient partie de TAM, on dit que TAM c'est pour tous les mourides. TMS c'est pour les habitants de Touba et de Mbacké. Temam. Mais toujours quand ils parlaient de Temam, les gens disaient TAM. Après on a changé encore le nom. Elle l'appelait TMS. Au début, c'était tellement difficile. Si je ne me trompe pas, en 2013, lorsqu'on voudrait organiser une consultation gratuite, je l'avais il y a de cela 1 an ou 2 ans, j'avais expliqué ça à l'assistance. Je me souviens, c'est Dr Ousmane Ka qui était donc le président. Et après, il y avait Dr Daouda Seck et il y a Dr Lamine Daro et ainsi de suite. Et lorsqu'on voulait organiser cette activité, je me souviens très bien, la veille, moi, je suis un homme qui était pessimiste. Au cas, Ousmane Ka, il était optimiste. On était différents, totalement. Parce que moi, quand il me présente un projet, je cherche les risques. Lui, il cherche les avantages. On est différents, totalement différents. Et lorsqu'on voulait organiser cette activité, la veille ou bien 2 jours avant l'activité, on n'avait rien du tout comme fonds. Et qu'on était en collaboration avec une association. Cette association avait fait le tour de Mbacké pour demander à la population de sortir et de venir à une consultation gratuite. Et non les médicaments. Et nous, on n'avait rien du tout. Je me souviens, la veille, 2 jours avant, on était devant l'hôpital, comme ça, pour discuter comment organiser. Je disais qu'on va pas l'organiser. On doit parler avec cette association. Ils vont encore faire le tour pour demander aux gens que voilà, l'activité est finalement annulée. Ok, ils me disaient que bon, on va le faire. C'est possible. Moi, je dis toujours non.